On va faire une randonnée d'environ des 2 heures selon le plan que je viens de consulter. Mais on verra tout ça. Et maintenant, je vous amène directement à cet endroit-là et on va le découvrir ensemble. Alors, le voilà, ça s'appelle la Dent de Volion. On va commencer la randonnée autour du lac. Je vais vous montrer aussi. Et il y a pas mal d'activités dans cet endroit. Aujourd'hui, il fait pas très chaud, donc très agréable pour la randonnée et aussi pour des autres activités au bord du lac. Euh, mais voilà, donc on va commencer. Je vous dis à tout de suite. Je vais descendre de la voiture maintenant et enfiler tous mes affaires pour commencer. Allez, à tout à l'heure. Et je me trouve au bord du lac. Comme vous pouvez voir, il est assez grand. Hein. Il fait 9 km de longueur pour environ 1 km dans la partie la plus large. On peut voir là, il y a des gens qui font des sports nautiques. Ici, donc, je suis venu par là. Ici, il y a les indications pour aller vers la direction que je souhaite. Et donc, les Côtes de l'Or, la Dent de Volion. À partir d'ici, j'ai 1h30 pour arriver au sommet. Alors, allons-y maintenant et c'est par là. Si jamais les gens passent par ici, ils peuvent faire s'approvisionner avec de l'alimentation, boulangerie, il y a des glaces, il y a plein de choses. Alors on continue l'ascension. Il y a une jolie maison là, pas mal. Ok, on continue, c'est la première fois que je viens par ce chemin. On va le découvrir ensemble. Je m'éloigne du bord du lac. Je passe par à côté de cette maison, c'est très joli. Il y a il y a 2 pièces à louer à la semaine. Si quelqu'un s'intéresse, peut venir louer ici pour profiter du lac et aller faire ses randonnées en Bretagne. Allez, on continue. Par ici on a un petit chemin qui va nous conduire dans la direction qu'on souhaite. Il est déjà 14h, environ 14h10 je crois. Et puis la température est de 21 degrés. Donc très agréable pour cette randonnée. On commence déjà à pénétrer la forêt. Et on va suivre ce chemin. Je ne les connais pas, C'est la première fois que je viens par ici. Donc je me dis, on va les découvrir ensemble. Apparemment, à partir de là, c'est pas mal. Bon, on n'est pas trop éloigné. Donc voilà, je ne suis pas trop seul dans cette randonnée. Il y a des gens qui sont plus sportifs que moi. Ils sont passés devant. Voilà, mais je vais faire de mon mieux. Si on va trouver des gens sportifs qui passent devant moi. Hello. Alors, ils sont de la force, pas comme moi. Ils sont plus habitués. Je vois de plus en plus de gens devant moi. Mais bon, ils vont en courant, moi en marchant tout simplement. Je perds un peu l'habitude. Donc maintenant, on verra ce que je peux faire. Il y a devant moi des rages. Bonjour. Voilà, on peut entendre les cloches. Ça c'est typique
de nos montagnes. Et voilà, le bon, autant de boire. Ah, c'était joli, hein? Allez, on va continuer. On n'a pas encore sorti du chemin goudronné, je ne sais pas jusqu'à où ça va aller. Bonjour. Et on verra bien qu'est-ce que ça donne. Continuons. Là, il y a encore des indications devant moi. On va voir quelle est la route qu'on doit suivre. Ah, voilà les gens qui passent devant. Et ici, il y a quelqu'un qui est avec un homme. C'est tout sympa. Bonjour. Ah, d'accord, oui. Au revoir. Alors, où on est ici? Donc, pour continuer, volume 2h10. La dent de volume 1h20. Donc, je dois continuer par ici. Ok. Il y a une vachette qui vient devant moi. On va essayer de l'ignorer. J'espère qu'elle va se comporter comme il faut. Il ne va pas m'agresser. Oh. Voilà. Il passe là. Ok. Donc ça c'est présente assez bien. C'est joli. Je rencontre des gens qui sont très sympas. Comme d'habitude. Ici, les gens qui viennent à la rencontre de la nature, se ressourcer. Ils sont tous des gens très aimables. Ça, c'est très cool, quoi. Ici, ce muret empêche les bêtes de passer d'un côté à l'autre. Allez, on va continuer. Voilà. Donc, ici, on monte et on peut voir un petit passage. On peut voir ces jolis paysages. Écoutez ce silence. Quelle paix, c'est très bien. Alors là-bas, au fond, je vois des gens qui viennent déjà de retour de leur balade. C'est vrai que ce n'est pas une longue balade, j'ai déjà fait plus longue, mais celle-ci je ne l'avais jamais faite. Les chemins pédestres sont toujours indiqués. Donc, je vais vous montrer plus loin, peut-être que je trouve un panneau qui indique que vous êtes dans la bonne voie. Parce que parfois, ce n'est pas facile. C'est vrai que même si apparemment c'est sauvage, mais il y a beaucoup d'éleveurs, de bétail. Et il y a aussi les forestiers qui viennent et donc il y a des chemins un peu partout. Alors dès que je trouve un panneau indicateur, je vais vous le montrer. Si on arrive sur une autre route, on voit déjà qu'on peut aller encore de ce côté comme de ce côté. Et ici, par terre, on trouve une indication pour les randonneurs, ceux qui veulent continuer vers le haut ou ceux qui vont vers le bas. Nous allons vers le haut et on continue le chemin. Alors ici, on arrive à un carrefour. Les gens peuvent venir de gauche, mais nous on continue parce que nous sommes en train de monter. Et puis on va trouver toujours des panneaux. Bonjour. Toujours des panneaux qui nous indiquent le bon chemin. Donc ici, nous on va vers la vallée,
dans la dent des Volions, et nous nous trouvons encore à 1h10 de marche. Mais comme vous avez vu, il y a aussi un peu de direction un peu partout. Là, si on suit le dent des Volions, on ira dans ces routes-là. Et tous les autres nous mènent dans cette direction-là. Si vous venez accompagné avec votre mascotte, vous avez ici un panneau qui vous indique réserve des faune, chien on laisse, merci. Donc il faut tenir votre chien on laisse parce que il y a donc la faune, il y a beaucoup des animaux sauvages, des oiseaux, et cette période entre printemps, été, c'est des périodes de reproduction, donc pour ne pas effrayer ces animaux, il est conseillé de les mettre en laisse. Ici, le panneau que je vous disais tout à l'heure, qui signale chemin de randonnée. Je ne sais pas si ça existe chez vous. Donc ça, il nous indique qu'on est dans la bonne route et on doit continuer par ici. Il y a des nuages, mais on est en début d'après-midi, donc le soleil il est encore directement en haut. Donc à cette heure-ci, normalement, ça tape un petit peu. Et je me suis bien badigeonné avec de la crème solaire. Je suis quelqu'un qui bronze à l'ombre, même avec ces protections solaires. Je pense que à mon retour, je serai bien rouge. Ici, encore une fois, on peut retrouver ce panneau qui vous indique que vous êtes dans la bonne route. Ah, une autre chose, ce passage-là, ça vous le voyez, c'est donc ça n'empêche pas les véhicules et les personnes de passer, mais ça empêche les animaux, les vaches, parce que s'ils s'aventurent par là, et vous voyez, avec leurs pattes, leurs sabots, ils risquent de rester coincés et ne pas pouvoir passer. Donc sans avoir besoin à mettre une porte ou un grillage, on les arrête déjà avec ça. Mais les véhicules et les personnes peuvent toujours passer par ici. Toujours les vaches en train de se nourrir naturellement en liberté. Salut! Regarde, il y a une qui nous fait saluer là. Et voilà, donc quoi de mieux pour la qualité des produits laitiers suisses, made in Suisse. Waouh! À tous ceux qui me voient, qui aiment la raclette, la fondue, voilà, ça vient de la production de lait de ces animaux là. Donc vous pouvez les consommer en toute tranquillité parce que il n'y a pas de pesticides, il n'y a que le bio, la nature. C'est magnifique. Bon, maintenant on commence à sentir un peu la chaleur et je crois que c'est le moment de s'enlever le coupe-vent parce que voilà, ça fatigue quand même marcher et parler en même temps, chose que je ne fais pas d'habitude. C'est une expérience aussi pour moi et on verra bien que sera le résultat final. Mais je vais m'arrêter quelque part pour enlever ma veste. Bonjour. Alors, je crois que je vais m'arrêter par ici. Et voilà, je me suis débarrassé de mon coupe-vent. Ça, je le sens beaucoup mieux. C'est vrai qu'il est très léger
Et ça coupe bien le vent parce que je ne le sentais pas avant. Maintenant que je marche à bras nus, je peux le sentir et ça commence à faire du bien, vraiment. Je commence à avoir de la compagnie. Il y a beaucoup de plus de randonneurs qui viennent s'épanouir, se relaxer, se connecter avec la nature. Et c'est magnifique. C'est ce que je vais faire aussi un petit peu et ne pas être tout le temps concentré à cet enregistrement parce que l'idée c'est aussi profiter, respirer cette nature incroyable. On se rapproche d'une maison, des montagnes, de l'alpage. Je vais m'approcher et je vais vous montrer un petit peu plus comment elle est. D'habitude, ces maisons sont utilisées par les fermiers et apparemment elle est fermée, elle n'est pas utilisée parce qu'en ce moment le bétail il est dans les pâturages et certainement qu'elle n'est pas utilisée assez souvent dans cette période de l'année. Ici, comme je vous disais, c'est un autre panneau qui indique que vous êtes dans la bonne route. Donc chaque fois que vous continuez votre route, soyez attentifs à ces panneaux pour ne pas vous égarer dans la montagne. Ici, on s'écarte un peu de la route goudronnée. On va prendre un petit raccourci par un chemin normal, de pierres, cailloux. Et je viens de parler avec ces filles qui viennent de l'Irlande, il m'a dit, oui, l'Irlande. Donc, il a dit que là-bas c'est beaucoup plus humide qu'ici. Donc, il profite de venir de ce côté aussi, de se connecter avec la nature. Donc, c'est une bonne chose. Vous voyez, il y a des gens d'un peu partout qui viennent dans ces contrées pour profiter. Oh, failli tomber. Pour profiter de ce magnifique paysage. Je fais le tour. Je vous montre le chemin que je vais emprunter pour venir jusqu'à là. Voilà, on fait le tour jusqu'à là. Et on continue de plus en plus haut. De plus en plus haut. Et on voit encore des villages de ce côté du lac, chose que l'on ne voyait pas tout à l'heure. Et voilà le lac. Et voilà le chemin par lequel on a monté en serpentant le flanc de la colline. Alors on va continuer plus haut. Là, voilà Maisonnette. Bon, je vois que à partir de là, la chose s'écorce un peu. Je crois qu'on se rapproche de la partie la plus en pente pour arriver au sommet. Donc il y a beaucoup de gens qui descendent en ce moment, mais je dois encore continuer et monter jusqu'à là et bien plus haut encore. Vous voyez, on est dans un chemin caillouteux qui monte, mais il y a toujours cette signal qui vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Alors continuez toujours par là. Oula. Indication qui me dit que je ne suis pas trop loin de sommet, qu'il est environ 15 minutes il y a 15 minutes de marche encore. Donc on va dans cette direction. Et là, je me rapproche du sommet. La série sur le gâteau. Voilà, il y a une antenne là-bas au fond. On doit arriver jusqu'à là.
Voilà. Encore une vue depuis le haut. Et on n'a pas encore arrivé. Le sommet, il est juste là. Et tout au loin, on peut apercevoir un parapente qui tourne dans les odeurs près de nous. Alors on va voir tout ça maintenant. Je dois tout de même enregistrer mon arrivée au sommet de cette colline. Et voilà, on est arrivé dans cet endroit magnifique, comme ça, super. Ah, une vue à 360 degrés. Voilà, on est arrivé et à partir de là, on peut voir tout autour. Là, je vous montre comme ça, c'est magnifique. Waouh! Et je peux dire que le climat, la température, la météo d'aujourd'hui m'a bien accompagné. Donc, nous a accompagnés parce que je peux vous montrer tout ça aujourd'hui, tout autour de moi. Voilà. Et ça, cette construction-là, espèce de pyramide, signale le sommet de la colline. Depuis cet endroit-là, on voit une vue sur 3 lacs. Là-bas au fond, je ne sais pas si vous pouvez s'apercevoir, il y a un peu de brouillard, mais c'est le lac de Neuchâtel. Et si on avance de ce côté-là, on peut voir le plateau suisse du canton des Vaud. Et là-bas au fond, on commence à apparaître le lac Léman avec l'océan au fond et le village autour. On continue, on voit des touristes aussi, suisses allemands. Et là-bas, on continue et on arrive au lac des Joues, la vallée des Joues tout au fond là-bas. Et on peut voir le village tout autour. Et là-bas au fond, tout en bas, j'ai garé ma voiture et depuis là, j'ai commencé mon ascension jusqu'à là. Alors je peux vous montrer ces vues à 360 degrés qui nous montrent ce paysage magnifique. Ici, les gens normalement, ils font des parapentes et leur départ est à partir d'ici. Oh, on entend le bruit des véhicules là-bas tout au fond où se trouve le Jura Park. Voilà, on continue par là. Là-bas en bas, pour ceux qui connaissent, c'est la ville de Valorbe. Voilà donc, on voit mieux la ville de Valorbe. Je vais m'approcher encore de ce côté. Il y a le grillage qui va m'empêcher parce que vraiment, ici c'est waouh. C'est vraiment une falaise. On ne sort pas vivant si on tombe ici. Voilà, encore Valorbe là-bas. Il y a la rivière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, comme ça. Il y a la forêt. C'est vraiment magnifique ici, hein? N'est-ce pas? À cette période de l'année. Bon, à toute période quand même, hein, parce que il faut, quoique en hiver, c'est beaucoup plus compliqué de monter jusqu'à là. Et c'est magnifique. C'est incroyable la vue depuis là. Le lac de Neuchâtel. Tous les champs et les villages, les forêts, les collines.
le lac Léman, les Alpes. Il y a un peu de nuages. On n'arrive pas à voir les grands sommets. Je ne sais pas si on arrive à voir depuis là le Mont Blanc. Non, maintenant c'est la vue elle est un peu masquée parce qu'il y a un peu de brouillard. Ok, donc je vais remonter et bon, on arrive à la fin de ce parcours. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère pouvoir vous rencontrer dans une autre. Ici, dans la vallée des Joux, il y a pas mal d'endroits vraiment spéciaux et vous avez déjà vu les magnifiques vues à partir de là. Donc, avec ça, je vous dis au revoir et à une prochaine. Au revoir.